Bonjour à tous, merci de nous suivre. Kwadwo Konan-Bertin à la CEI, la Commission électorale indépendante. Le ministre de la Réconciliation nationale s'est donc rendu dans cette institution pour s'assurer de la bonne organisation des législatives. Éric Goré. Voici le ministre de la Réconciliation nationale dans les locaux de la Commission électorale indépendante à quelques semaines des législatives. Kwadwo Konan-Bertin est allé au cœur de cette institution pour prendre des nouvelles. Le ministre de la Réconciliation nationale entend passer en revue toutes les institutions de la République pour bénéficier de leurs conseils qui vont lui permettre d'accomplir sa mission avec brio. Nous sommes à la veille du scrutin des députés. Il m'est apparu donc nécessaire de rendre une visite de courtoisie à la CEI, à son président, pour regarder ensemble tout ce qui est mis pour nous amener à des élections apaisées, de sorte que nous donnions définitivement dos aux troubles et que désormais place soit faite au travail, au développement de la Côte d'Ivoire. À son tour, le président de la Commission électorale indépendante en a profité pour remettre des documents qui vont aider le ministre dans sa tâche. Je voudrais donc, à l'occasion de la visite de monsieur le ministre, mon cher frère, ici présent, profiter de cette occasion pour lui remettre les documents qui commandent à l'exécution de notre mission. Il s'agit là du code électoral, que voici, monsieur le ministre, de la loi portant organisation de la Commission électorale indépendante, et puis de la Constitution, qui est la loi fondamentale de notre pays. Selon Kwadwo Konan-Bertin, la réconciliation nationale doit être l'affaire de tous. Des cartes prépayées pour les missions. L'objectif est de garantir la sécurité des opérations de paiement. Ces cartes vont également permettre d'accroître la célérité des paiements des frais de mission à l'étranger des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que les primes des sportifs et les bourses d'étudiants. C'est la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui a présenté ce produit. Il a été présenté hier au plateau. Jean-Louis Bambo. Plus besoin de cash ou argent liquide pour payer les frais de mission à l'étranger de fonctionnaires et agents de l'État, les primes des sportifs ou encore les bourses des étudiants. Ces dépenses seront désormais réglées grâce à la carte dite prépayée de mission du Trésor public. Le choix du paiement des frais de mission par carte prépayée est destiné à l'atteinte des objectifs spécifiques ci-après. Réduire la manipulation du cash, sécuriser les fonds en évitant les cas d'agression liés à la détention d'espèces, apporter plus de souplesse aux agents en mission à l'étranger dans l'exécution de leurs opérations, réduire au strict minimum les risques liés aux opérations de change. Il s'agit là d'une autre avancée notable dans le processus de modernisation des outils de gestion du Trésor public et plus largement de l'administration ivoirienne. Il avait été retenu dans le plan national de développement 2016-2020, un axe stratégique dédié au renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance. La mise en œuvre des actions prioritaires de ce axe devait conduire à la prise de mesures clés intégrant la modernisation de l'administration. Piloté par la Banque nationale d'investissement et un partenaire privé, ce nouvel instrument de paiement a été présenté aux partenaires de personnalités présents, parmi lesquels les ministres du budget et du portefeuille de l'État et celui de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. L'administration à l'ère du numérique à l'université en se met également au goût du jour. 4 salles numériques viennent d'être inaugurées, situées dans les bibliothèques de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces espaces numériques permettront d'avoir accès à des ressources documentaires et pédagogiques. Sephora Zegui. Bonne nouvelle pour les étudiants et enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. 4 salles numériques viennent d'être aménagées et équipées pour leur faciliter la tâche dans leurs recherches. Souvent même, on est obligé de passer des heures à chercher une seule œuvre et c'est assez compliqué. Cela nous permettra d'être assez ouverts au digital
et assez ouvert à l'extérieur. Ces espaces numériques interviennent dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D, piloté par l'Agence française de développement AFD. La France, premier partenaire de la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est disposée à apporter son appui à la Côte d'Ivoire. Depuis 8 ans, nous avons consacré 90 milliards de francs CFA à ce secteur prioritaire et nous allons continuer. Au moment où commence ce nouveau mandat, sur ce secteur prioritaire pour la Côte d'Ivoire, la France sera présente. L'installation de ces salles numériques dans les universités de Côte d'Ivoire est l'expression d'une volonté politique qui vise à renforcer l'accès des étudiants aux ressources numériques. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, apprécie le geste de la France envers la Côte d'Ivoire. La nouvelle méthode d'apprentissage qui sied donc au système LMD nécessite l'utilisation des outils tels que les TIC. Alors d'où l'importance d'avoir des espaces numériques tels que les 4 que nous venons d'avoir grâce au CDD. Je remercie au passage infiniment d'ailleurs la France pour son soutien constant à notre système d'enseignement supérieur, en particulier et de façon générale même à notre système éducatif. À ce jour, 10 espaces numériques ont été aménagés, équipés et remis aux universités bénéficiaires. Chaque salle numérique est composée de 30 ordinateurs portables, un système de projection vidéo et 2 imprimantes laser, entre autres. À terme, le projet prévoit la mise en place de 16 espaces numériques dans les universités de Côte d'Ivoire. Coût global de l'investissement, plus d'1 milliard de francs CFA. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous serons de retour à 7h. Et à 7h.